J'aimerais t'entendre parler et que cette prière soit en train de provenir du fond de ton cœur. Éternel, parle-moi. Que la parole soit esprit et vie. Parle à mon âme, Seigneur. Parle à mon âme. Que mon esprit soit disponible. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous sommes en train de demander à ce que tu nous parles. Désirons que la parole nous donne la vie ce matin. Que la parole nous donne la vie ce matin. Il est écrit que les paroles sont esprit et vie. C'est pourquoi nous désirons à ce que nos esprits reçoivent la vie ce matin par ta parole. Seigneur, que nos esprits reçoivent la vie par ta parole. Seigneur, tout celui qui subissait la mort spirituelle, qu'il soit en train de recevoir la vie par ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta parole soit une lampe à nos pieds. Qu'elle soit une lumière sur nos sentiers. Afin de diriger les pas de tout un chacun de nous. Shalamanda bagrados kabarade keshente brades. Ebrenos kato brades kabrada gabrana dazat. Zevele maranos sente brones kofranes. Estovrados kandrados kibrabela. Ebela me komeka someka. Walikom de fande sende kapa adelia. Edrides kantratus ke provas. Valdeman de bonde fone komeka ekendera. Ole menos sante prosko brades. Essunate contrasticos capade. Verdemandria das cobrana cade. Etroses cavenas. Gelomena feno parema. Etrosco topanecomas capareta. Edria das capara do santo pasca. Il est écrit dans ta parole, Père. C'est poussé par l'esprit. Que les hommes ont parlé de ta part. Les éternels ce matin. Que nous soyons poussés par ton esprit. Inspiré par ton esprit. Inspiré par ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous prenons contrôle de ce lieu. Nous prenons contrôle de ce lieu. Et nous saisons tête dans notre esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus.
sur les attitudes, nawaza tulifundisha juu ya mahali les positions dans la présence de Dieu. mfano ya kuikana ile tunaweza kubeba ndani ya uwepo wa Mungu. J'aimerais que quelqu'un qui a saisi le message, Mimi napenda yule mtu alishika ujumbe qu'il soit en train de mettre en pratique ce qu'on enseigne. aanze kuweka katika tendo ile La tulifundisha. Bible dit ne vous bornez pas à écouter la parole. Biblia inasema mshibakie tu mkushikia Écouter la neno. parole n'est pas un problème, Kusikia neno haina mais maneno. c'est la mise en pratique. On Lakini dit kuiweka katika mettez-la en tendo, pratique. Mettez-la en muitumikishe, pratique. uiweke katika C'est tendo. la mise en pratique de la parole qui donne les résultats. Kuweka katika tendo kwa neno kunaleta matokeo. David dit que ma prière soit comme l'encens Daudi anasema maombi yangu iwe kama manukato et l'élévation de mes mains comme une offrande du soir. na kunyanyua kwa mikono yangu kama vile sadaka. Ceux qui comprennent que même l'élévation de leurs mains, Wale wanaamua wasema hata kuinua kwa mikono qui yao. comprennent que même l'élévation de leurs mains Wale wanainua wasema hata kunyanyua kwa mikono yao. est une offrande devant le Dieu. Inakuwa ni sadaka. Ceux qui comprennent que les positions sont une offrande. Wale wanaelewa wasema mfano yao ya kuikana inakuwa Est-ce que tu ni peux sadaka. prendre une bonne position? Unaweza kubeba mfano ya kuikana. Et le temps qu'on est en train de lever maintenant celui qui mérite, Wakati ile tuko na anastahili kuinuliwa. si tu peux être debout, tu comprends la position, c'est une bonne Kama chose. unaweza kusimama wima, unaelewa Si tu peux te mettre à genoux, c'est une bonne kama chose. unaweza kupiga magoti inakuwa kitu Mais kizuri. que tu prennes une attitude Lakini ubebe hali qui sera une offrande devant le Dieu. ile itakuwa sadaka kumbele ya Mungu. Commence maintenant à adorer le Anza Seigneur. kuabudu sasa Bwana. Commence à le louer. Anza kumsifu. Commence à le célébrer Anza kumshangilia. par des cris de joie, Kupitia lalamiko na par des furaha. acclamations, Kupitia shangwe. par des paroles. Kupitia misemo. Est-ce que tu veux commencer à le faire? Anza kumshangilia. Commencez à le faire. Merci Seigneur pour ta présence. Asante Bwana kwa ajili ya uwepo wako. Nous t'honorons ce matin. Tunakuheshimu asubuhi. Nous honorons la présence du Saint-Esprit. Tunaheshimu uwepo wa Roho Mtakatifu. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Unaweza kukaa. Et le temps que tu es en train de reprendre ta place, tu salues ton voisin de gauche et de droite. Wakati unaikala unasalimia jirani wako wa kushoto na wa kuume Et tu lui dis na unamwonyesha la victoire sous les autels. ushindi juu ya madhabahu.
La victoire sur les autels. ushindi juu ya madhabahu. Dis-le bien à ton voisin. Umuoneshe jirani wako mzuri, De la victoire sur les autels. ushindi juu ya madhabahu. Alors, proclame quelques paroles attachées à la victoire en cette saison. Na hivi tangaza misemo yenye kuambatana na ushindi Pendant kufuatana na quelques minutes, wakati. j'aimerais que tu le déclares que je suis victorieux en cette saison. Hii dakika kidogo na kisha utangaze, nasema niko na ushindi na Bwana kupatia ushindi Sur juu ya les autels, est-ce que tu peux commencer à le prononcer, à le proclamer? Unaweza kwanza kuitangaza fikiri, Proclame-le sur ta vie. uitangaze kwa maisha yako, Proclame-le sur ta vie. uitangaze kwa maisha yako. Je suis victorieux. Proclame-le sur ta vie. Uitangaze kwa maisha yako. Proclame-le Tangaza ile misemo kwa maisha yako dans le nom de Jésus. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Alors, on va très rapidement nous proposer quelques écritures. Kwa haraka batatusomea hapo maandiko. Nous allons commencer avec le livre qu'on a lu le mercredi. C'est là qu'on a commencé. Tutaanza na kitabu ambayo tulisoma siku ya tatu. Nous sommes dans le livre de Genèse, Ndani ya chapitre 4. kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Genèse, chapitre 4. Je travaille avec Maman Sandra, la sœur Julia, le frère Daniel Mboya qui est là ce matin. On va commencer, Genèse chapitre 4, on va commencer au 9e verset. Tuanze kwa mstari wa 10 Jusqu'au 14e verset. mpaka mstari wa 14. On sera également en train de nous préparer le livre que Paul écrit aux Hébreux. Watatayarishia tena kitabu kile Paulo aliandikia Waebrania. Hébreux chapitre 12. Waebrania sura yake ya 12. On va commencer au 22e verset. Anza mstari wa 22. Jusqu'au verset 24. Mpaka mstari wa 24. Et on va lire également Apocalypse chapitre 12, de 7 à 12. Nasoma pia kitabu cha Ufunuo sura yake ya 12 mstari wa 7 mpaka 12. On peut y aller si on a trouvé. Genèse chapitre 4, au 14e verset, nous lisons au nom de Jésus. Tu peux te tenir debout pour honorer la parole. Anaweza kusimama juu ya kuheshimu neno. L'Éternel dit à Caïn, Kwa milele akasema na Kaina, où est ton frère Abel? ndugu yako Abeli yuko wapi? Il répondit, Akajibu, je ne sais pas. sijui. Suis-je le gardien de mon frère? Niko mchungaji wa ndugu yangu. Et Dieu dit, Na Mungu akamwambia, qu'as-tu fait? unafanya nini? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. J'aimerais que tu répètes, la voix du sang crie. Mimi napenda useme sauti ya damu inalalamika. Dis encore, la voix du sang crie. Utasema tena sauti ya damu inalalamika. On peut continuer. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a couvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ulongo ulipokea damu ya ndugu yako. Quand tu cultiveras le sol, Wakati utalima ulongo, il ne te donnera plus sa richesse. haitakupatia utajiri wake. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Utakuwa wa kuwayawaya na kutembea katika udongo. Caïn dit à l'Éternel, Kaina akasema kwa wamilele, mon châtiment est trop grand pour être supporté. malipizi yangu inakuwa mkubwa kwa kuweza kuivumilia. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Tazama, unanifukuza leo muhii maeneo, Je serai caché loin de ta face. na nitafichwa mbali na uso wako. Je serai errant et vagabond sur la terre. Takuwa wa kuwayawaya na wa kutembea bila sababu pa budongo, Et quiconque me trouvera me tuera. Amen. na yeyote atakutana na mimi Tu peux ataniua. acclamer Amina. le temps que tu es en train Pika, de pika, 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 pika wakati unaipata. On continue avec les autres lectures. Tunaendelea na usomi mwingine. Mais vous vous êtes approchés de la montagne des Sion Lakini ninyi mlijongelea karibu na mlima wa
Sayuni, la cité du Dieu vivant, mufasi ile ya Mungu aliyo hai, la Jérusalem céleste. Yerusalema ya mbingu. Des myriades qui forment le cœur des anges, Asema kikundi kia mamalaika, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, ile kusanyiko wazaliwa wa kwanza walikusanyika kumbingu, du juge qui est le Dieu de tous, ule mwamisi wa wote, des esprits de justes parvenus à la perfection, ile maroho ya wenye haki ile nafika kukamilika et Jésus ya Yesu, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, ule anakuwa kinalo kia agano jipya, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. na damu ile limwangika inayosema mzuri kushindia damu ya Dis à ton voisin, le sang de l'aspersion parle mieux que le sang d'Abel. utasema mzuri, damu ile limwangika inasema mzuri kupita damu ya Abel. Est-ce que tu peux acclamer pour le sang de l'aspersion? Utashangilia kujili ya damu. Apocalypse 12, versets 7 à 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y eut guerre dans les cieux. Ukakuwa vita mbinguni, Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Mikaeli na wamalaika wake wakapigana na njoka, Et les dragons et ses anges combattirent. na njoka pia na wamalaika wake wakapigana, Mais ils ne furent pas le plus fort. lakini hawakuwa washindaji. Et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Nafasi yao haikukutaniwa J'aimerais mbinguni. annoncer à quelqu'un ce matin Utaonesha mtu mmoja asubuhi ya leo que leur place ne sera pas trouvée dans ta vie aussi. ya kuwa nafasi yao haitakutanishiwa maishani mwako. La Bible dit que leur place ne fut plus trouvée au ciel. Biblia inasema nafasi yao haikukutaniwe kumbingu. C'est qu'au ciel, Ni kusema mbinguni ces êtres ne pouvaient plus régner, ne pouvaient plus agir. vile viumbe vikuweza kutawala, vikuweza tena kutumika, Parce qu'ils n'avaient plus de place. kwani hakukukue nafasi yao. Ainsi, je le déclare sur ta vie. Ile naitangaza maisha yako. Qui n'auront plus de place dans la famille de quelqu'un. Hakutakuwa nafasi ndani ya jamaa Ils n'auront plus de place dans la vie de hakutakuwa quelqu'un. nafasi mu maisha ya À mtu cause du sang de l'aspersion. juu ya damu ile iliyomwangika, À cause de l'œuvre accomplie. juu ya kazi iliyotimilika Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Continue avec la lecture. Et il fit précipiter Na akatupwa le grand dragon, ule njoka mkubwa, le serpent ancien, nyoka wa zamani, appelé le diable et Satan. ule anaitiwa Ibilisi na Shetani, Celui qui séduit toute la terre, ule anayotongoza ulimwengu mzima, il fit précipiter sur la terre. akatupiwa pa bulongo, Et ses anges firent précipiter avec lui. na bamalaika bake bakatupiwa pamoja naye. Et j'ai entendu dans les cieux une voix forte disant, Nikasikia toka mbinguni sauti mkubwa ikisema, maintenant le salut est arrivé, sasa wokovu umefika et la puissance na uwezo et le règne de notre Dieu, na utawala wa Mungu et wetu l'autorité de son Christ. na mamlaka ya Kristo Car wake, il a été précipité kwani accusateur de nos alitupiwa frères. ule wa kuchongeana, Celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. ule alianza kutustaki mbele ya Mungu usiku na mchana. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Walimshinda kupitia damu ya mwana kondoo et à cause de la parole de leur témoignage. na kupitia misemo ya ushuhuda yao, Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. na wakupende maisha yao mpaka kifo. C'est pourquoi réjouissez-vous, Njo kwa maana mfurahikieni cieux, mbingu et vous qui habitez dans les cieux. na nyinyi mnayoketi mbinguni. Malheur à la terre et à la mer, Ole kwa udongo na kwa car bahari, le diable est descendu vers vous, kwani shetani ameshuka kwenu, animé d'une grande colère, mwenye kushikwa na kasirani mkubwa. sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Shangilia, shangilia, shangilia Bwana. Alors depuis un certain moment, Tokea muda moja nous sommes en train de parler des éléments tuko nasemea juu ya vifaa ama bitu qui nous permettent d'avoir la victoire sur les autels maléfiques. inaturuhusu kupata ushindi juu ya madhabahu ya Et shetani. je suis rassuré que le vœu de Dieu en cette saison Niko na hakikisho ya kuwa kupenda kwa Mungu mwinyi est nyakati que toi et moi soyons en train de vivre la victoire, ni wewe na mimi tuanze kuishi ushindi, quels que soient les autels qui nous réclamaient. ingawa madhabahu ilianza kutuhitaji. Je serai en train de dire à
à quelqu'un naanza kusema na mtu que mmoja cette saison est une saison de victoire. ya kuwa hii wakati ni wakati ya ushindi. Alors parmi les éléments qui nous accordent la victoire, Na katikati ya vitu ama vifaa vinatupatia ushindi, il y a également le sang de Jésus le Christ. kunakuwa pia damu ya Yesu Kristo. Alors le mercredi, nous avons expliqué plusieurs choses attachées au sang de Christ. Na siku ya tatu tulisemea vitu vya mingi vinavyopambatana na Nous damu, avons expliqué pourquoi le sang de Jésus-Christ est puissant. na tulisema juu ya nini damu ya Yesu Kristo iko na Nous nguvu, avons amené à comprendre qu'il y a une différence entre les sangs de tous les humains na tulielewa sema kuna chanisho katikati ya damu ya binadamu wote ainsi que le sang de Jésus. na damu ya Yesu. C'est que c'est un sang qui a d'autres vertus. Ni kusema ni damu iko na vitu vingine, C'est le sang d'un Dieu qui s'est donné. ni damu ya Mungu alijitoa. Premièrement, c'est le sang d'un Dieu qui s'est donné. Cha kwanza ni damu ya Mungu alijitoa, Et deuxièmement, nous avons dit que c'était le sang d'un innocent. na cha pili tulisema ni damu ya mtu Le asiyokosa, sang d'un homme qui est sans péché, un homme juste. damu ya mtu ule ana na dhambi, mtu yuko na haki, Et le sang qui est puissant dans le monde na spirituel. damu yenye uwezo ndani ya dunia ya Et kiroho. nous avons dit que le sang est un élément Na tulisema damu inakuwa kitu et a en même temps les vertus matérielles ainsi que les vertus spirituelles. ile inakuwa na uwezaji wa kiroho na uwezaji wa kimwili. C'est dans le livre de Lévitique qu'on nous dit vous n'allez pas consommer le sang parce que dans le sang il y a l'âme de la chair. Na kitabu cha Walawi kinasema hamutakula damu, kwani ndani ya damu kunakuwa nafsi ya Et mwili. lorsqu'on parle de l'âme, c'est la vie même. Na wakati tunasema juu ya nafsi inakuwa ni uzima. Lorsqu'on parle de l'âme, c'est l'énergie vitale. Wakati tunasema juu ya nafsi inakuwa ni nguvu. L'énergie qui donne la vie. J'ai dit, dans ton être, Nasema ndani ya mtu wako il y a une énergie vitale qui permet à ce que ton homme physique reste en vie. kuna nguvu ile inaleta uzima, inaruhusu mtu wako apate uzima. C'est ce que les autres appellent esprit, les autres appellent âme. Na ni ile wengine wanaita roho, wengine wanaita nafsi. Et lorsque le sang n'est plus dans le corps de l'homme, on a parlé d'un exemple attaché à la médecine. Na kama damu inakosa ndani ya mwili wa mtu, tulisema mfano mmoja unaambatana na kinganga. Disons que cet homme ne peut plus vivre sur la terre. Ni kusema ule mtu hataweza tena kuishi hapa pa bulongo. Il ne peut plus vivre sur la terre. Hataishi pa bulongo. Pourquoi? Parce que il est dans un état Juu ya nini? Juu eko muhali où son sang ne permet plus de conserver son esprit ou son âme dans le corps physique. ile damu yake haina na uwezaji wa kuchunga mwili, roho yake ama nafsi Un homme yake. qui tombe dans l'anémie va vers la mort. Mtu ule anaanguka mkokoseo kwa damu, eko nenda ni kukifo. Lorsqu'on parle de la mort, c'est la séparation entre l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme et son corps physique. Wakati tunasema juu ya kifo ni kuachana kwa roho ya mtu, nafsi ya mtu na mwili Alors wake. nous avons expliqué plusieurs éléments attachés au sang. Na tulisemea vifaa vya mingi vyenye kuambatana Afin na que tu damu, arrives à comprendre que le sang a une portée spirituelle. kusudi uelewe ya kuwa damu inakuwa na mafamu kiroho. Et ici on est en train de nous parler d'un homme qui s'appelait Caïn, Na hapa ndio natuonyesha mtu mmoja anaitwa Kaina, qui a tué son frère, unaliua ndugu yake, mais à un certain moment, lakini muda moja hivi on nous montre le tribunal céleste anatonesha ile hukumu ya mbingu qui est en train d'amener Caïn dans la justice. iko naenda kumpeleka Kaina katika hukumiwa, Et dans ce tribunal, c'est le sang qui était en train de parler. na ile hukumu ni damu ndio ilianza La kusema. Bible dit que le sang de Abel Biblia inasema damu ya Abeli a commencé à crier depuis la terre inaanza kulalamika tokea pa bulongo jusqu'au ciel où Dieu était comme étant le juge. mpaka mbinguni kule Mungu alikuwa kama vile mwamzi. Parce que le sang a la capacité d'accéder dans le monde Ni spirituel. kusema damu na uwezaji ya kufika ndani ya dunia ya kiroho. Le sang a la capacité de travailler dans le monde spirituel. Damu na uwezaji ya kutumika ndani ya ulimwengu wa kiroho. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Ah, pika pika, shangilia kama tuko pamoja. Alléluia. Amen. Mes amis, c'est comme ça que les occultistes ont compris le rôle du sang. Ni kusema njoo kwa maana watu wa kazi ya giza walielewa kazi ya damu. Ils font des sacrifices de sang. Wao wanafanya matoaji ya damu. Ils bâtissent des hôtels et ils versent le sang. Wanachenga madhabahu na wanamwanga damu. Pourquoi? Parce que le sang a la capacité de nous connecter au monde spirituel. Jua nini? Juu damu na uwezaji ya kutungisha ndani ya dunia ya kiroho. Ce n'est pas Abel qui a réclamé, mais c'est son sang. Aina Abeli
Et moi je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Na mimi kunasema na mtu mmoja asubuhi ya leo. quel que soit le sang qui criait contre toi, Ingawa damu ilianza kulalamika juu yako. Paul nous dit qu'il y a un sang qui parle mieux. Paulo anatuonyesha sema kuna damu iko nasema. Il y a un sang qui parle mieux Damu iko nasema que le vizuri. sang d'Abel. Kushindia damu ya Si Abeli. dans ta famille il y a un sang qui te Ndani réclamait, ya jamaa yako kuna damu il y a un sang qui inayokuhitaji. parlait contre toi, Damu inaanza kusema mbaya juu il y a le yako. sang qui a été versé sous les autels Damu ilimwangiwa kwa madhabahu. afin de commencer à réclamer ta vie. Ajili ya kuhitaji maisha Je yako. suis en train de proclamer que le sang de Jésus Kwa damu ya Yesu. sera en train de parler en ta faveur ce matin Sema muhaki yako. afin d'annuler toutes les autres Ajili ya voix, kuangusha masauti yote. afin d'arrêter toutes les autres voix Kusimamisha masauti yote. qui montaient vers le ciel Inaanza kupanda mbinguni afin de t'accuser. kwa ajili ya kukutongea. Acclame le Seigneur si on est en train de monter Shangilia, ensemble. shangilia kama tuko napanda pamoja na wewe. Il y a un attribut qu'on donne à Dieu à un moment. Kuko ile jina moja ama kazi moja wanampatia Mungu. Dans le livre de Hébreux qu'on a lu, on nous parle de Dieu qui est le juge de tous. Ndani ya kitabu cha Ibrania banasema Yesu anakuwa mwamuzi wa Et wote. lorsqu'on parle du juge, Wakati bako nasema juu ya mwamuzi, nous voyons quelque chose qui est en rapport avec le tribunal. tunaona kitu kimoja kile kinaenda kuangalisha kabisa ile inakuwa haki. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et lorsqu'on parle du tribunal, Na wakati tuko nasemea juu ya mambo ya nous kuamua, voyons les hommes qui sont justes et ceux qui sont accusés. watu bale beko benye haki na bengine bale banenda Mais nous sommes kusambishwa. en train de chercher à ce que le juge arrive à donner droit à celui qui doit avoir son droit. Na hapa tuko natafuta mwamuzi alete haki kwa ule anastahili haki. Alors je vais lire quelque chose rapidement dans le livre de Zacharie, Kwa haraka tasoma ndani ya kitabu cha afin Zakaria que tu comprennes mbele awe kuelewa ce que je suis en train de dire. Zacharie chapitre kile 3. ambacho niko nasema. Zakaria sura La Bible ya tatu. dit, Biblia inasema il me fit voir Josué le souverain sacrificateur akanionyesha Yoshua mkuhani mkubwa debout devant l'ange de l'Éternel, mbele ya malaika wa milele, et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. na shetani alisimama kuume kwa ajili ya kuweza kumstaki. L'Éternel dit à Satan, Wa milele akamwonyesha shetani, que l'Éternel te reprime, Satan. asema wa milele akwamue we shetani, Que l'Éternel te reprime, wa milele akwamue lui qui a choisi Jérusalem. ule aliyechagua Yerusalema. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Asema nani pale inakuwa ile kuni litoshewa moto, Or, Josué était couvert de vêtements sales. na hivi Yoshua alikuwa mwenye kuvaa manguo machafu, Et il se tenait debout devant l'ange. na alisimama mbele ya malaika, L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, na malaika beba sauti akasema kwa wale walikuwa mbele yake, ôtez-lui les vêtements sales. mumutoshe mavazi ya Puis il dit à uchafu. Josué, Kisha akamwambia Joshua, vois, je t'enlève ton iniquité tazama na kutosha dhambi et je yako te revais d'habits de fête. na nakuvalisha vazi ya karamu. On nous montre ici le diable sous la facette de l'accusateur. Banatonesha hapa shetani muali ya wa Il va kustaki, pour accuser ce sacrificateur. anaenda kustaki wa kuhani, Il va pour parler en mal de ce sacrificateur. anaenda kusema mubaya kwa huyu mkuhani. Mais il fallait qu'il y ait également quelqu'un qui plaide, qui intercède. Lakini kulipasha kuwa mtu mmoja kwa naomboleza, Il fallait qu'il y ait une voix qui parle pour le sacrificateur. kulipasha kukuwa sauti moja kunasema kwa ajili ya huyu Il fallait mkuhani, qu'il y ait une voix qui plaide pour celui qui était accusé. kulipasha kuwa sauti moja iko naenda kutetea ule ambayo aliweza Et kustakiwa. donc le diable n'a pas commencé les accusations aujourd'hui. Ni kusema shetani asikwanze mastaki yake Dans leo. le livre d'Ézéchiel 28, on nous parle de ses commerces, de tout ce qu'il était en train de faire quand il était au ciel. Ndani ya kitabu cha Ezekiel anatuonyesha biashara vyake vile vyote alikuwa anafanya wakati angali mbinguni. On parle également dans le livre d'Apocalypse 12 du diable comme étant l'accusateur. Wanasema ndani ya kitabu cha Ufunuo juu ya shetani kama vile anakuwa ule mtu wa kustaki. Mais ce matin, je suis en train de déclarer Lakini asubuhi ya leo niko natangaza que toute accusation ne te touchera pas au nom de Jésus. mastaki yote haitakugusa mjina la Yesu. C'est le diable travaille sur base de certaines accusations. Shetani iko natumika kufatana na mastaki. Et nous avons dit que ces accusations Na tulisema ile mastaki yake trouvent comme fondement légal inapata mshingi ya haki, les autels. mazabau, Les autels. mazabau.
Et sur ces autels, na juu ya ile madhabahu il y a soit une alliance qui a été contractée qui commence à te punir, huko ao ile maagano ile ilifanyiwa na inaanza kukupa malipizi, ou encore c'est Dieu lui-même qui te punit parce qu'il y a l'adoration d'autres divinités sur les autels. au ni Mungu peke yake anaanza kukupa malipizi juu kunakuwa kuabudu kwa miungu ingine pa madhabahu. Donc il y a deux choses qui permettent à ce que nous soyons accusés et même punis, condamnés. Na kuni vile vitu viwili vile vinaruhusu ya kuwa tupate kustakiwa na tupate malipizi na kuhukumiwa. Soit c'est une punition qui vient de Dieu, Au ni malipizi natoka kwa Mungu. il punit jusqu'à la 4e génération. Eko na hukumu mpaka Ceux bakisha. qui sont dans l'idolâtrie, ça veut dire ceux qui élèvent les autels d'autres divinités. Bale beko na butu masanamu ni kusema bale beko na nyanyua madhabahu ya miungu ingine. Ou ce sont les autels eux-mêmes qui nous condamnent. Au ni madhabahu peke yake inaanza kutuhukumu. Par les alliances ou les accords qui ont été contractés sur les autels. Kupitia maagano ama mapatano ile ilifanywa Je kupitia donne un madhabahu. exemple. Sur un autel, Naleta mfano juu ya madhabahu. on tisse une alliance où on dit Banabeba mapatano, banabeba kabisa misemo, banasema il n'y aura pas de mariage dans cette famille. nasema ndani ya hii jamaa hakutakuwa mandoa, Et en retour, la personne qui élève l'autel aura beaucoup d'argent, par exemple. na mkipindupindu ama mumalipo ule mtu atanyanyua hii madhabahu atakuwa na franga mingi. Kwa mfano, Lorsque toi tu viens après des années, kisha miaka mingi, wakati wewe unafika, si tu veux te marier, kama unapenda kuoa ama kuolewa, ces autels vont rappeler les alliances ou la condamnation qui était faite sur ces autels. ile madhabahu itakumbusha ile mapatano ile ilifanywa pa ile madhabahu. Et lorsque on commence à te réclamer, Na wakati wanaanza kukuhitaji, ton mariage est obligé d'être annulé. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu juste. ile ndoa inapaswa kuvunjika. Jua nini? Juu Mungu ni Mungu wa haki. Mais alors pour vaincre les autels, Sasa juu ya kushinda ile madhabahu il y a plusieurs choses et notamment le sang de Christ. kuna vitu vya mingi na ingawa damu ya Kristo. Et nous avons dit que la première de choses qui te permet par le sang de vaincre les autels, Tulisema kitu cha kwanza kinakuruhusu kupitia damu kushinda madhabahu. c'est que le sang nous introduit dans une nouvelle Ni alliance. kusema damu inatuingiza kwa agano jipya, Et le sang fait tomber les anciennes alliances. na damu inaangusha maagano yote ya Et zamani. nous avons dit que le sang de Jésus-Christ Na tunasema damu ya Yesu Kristo a établi une alliance qui est plus forte que les autres alliances qui ont existé sur la terre. iliweka ile ya kuwa kabisa agano ya nguvu kushindia maagano yote iko naishi hapa Babuloni. C'est là qu'on est en train de dire, et c'est Christ lui-même qui parle, Na ni hapa peko nasema, na ni Kristo peke yake iko il nasema. élève la coupe et il dit c'est le sang qui est le symbole de la nouvelle alliance. Anainua kikombe, anasema ni damu inakuwa kionyesho kia agano Et jipya. le sang de Christ, Na damu ya Yesu Kristo quand il commence à agir dans ta vie, wakati inaanza kutenda mu maisha il yako, t'introduit dans une nouvelle alliance. inakuingiza mu agano jipya, Et il commence à briser les anciennes na alliances inaanza kuvunja maagano ya qui zamani étaient contractées par tes pères, ile ilifanyiwa na bakambo qui étaient yako, contractées par tes ancêtres. ilifanyiwa na bazazi yako. C'est comme ça que les autres autels Na ni hivi madhabahu yote ingine ne peuvent plus venir te réclamer, haitakuwa tena kukuhitaji, ne peuvent plus venir te réclamer ou arracher quelque chose dans ta vie. haitaweza tena kukuhitaji ama kunyang'anya kitu ndani ya maisha yako, Parce que tu es allié à la plus grande alliance, à une grande entité, au grand royaume qui est le royaume de Christ. kwani unaisha kuungana kwa agano mpya, unaisha kuungana kule kwa kabisa kukundi mpya inakuwa ya Yesu Kristo. Dis à ton voisin la nouvelle alliance. Onesha leo pembeni hapo agano jipya. Acclame le Seigneur pour la nouvelle alliance. Pika shangilia juu ya agano Est-ce que jipya. je parle à quelqu'un qui est déjà entré dans la nouvelle Mungu alliance? anasema na mtu maisha kuingia mu agano jipya. Je suis en train de déclarer, Iko natangaza. parce que tu es entré dans la nouvelle alliance, Tunaingia ndani ya agano mpya. on ne dira plus Hawatasema tena que les pères ont mangé des raisins crus wazazi walikula mizabibu et mbichi les enfants ont des dents agacées. na watoto wanapata meno yenye kutiliwa On ne mzazi. dira plus Hawatasema tena que toi tu seras en train de subir les conséquences de tes pères. wewe unaanza kuishi matokeo mabaya ya wazazi Parce que wako. toi tu es dans la nouvelle alliance. Wewe uko ndani ya agano Par le sang de Jésus, kupitia damu ya Yesu, par le
Jésus. ya Kristo Yesu. Le sang qui t'introduit Damu ile inakuingiza dans la plus grande alliance. ndani ya agano mkuu. Acclame le Seigneur. Pika shangilia Bwana. Alléluia. Amen. C'est là la victoire par le sang. Na ni ushindi kupitia Sur damu les autels. juu ya madhabahu. C'est dans tes prières, tu dois apprendre à réclamer l'alliance par le sang. Ndani ya maombi yako unapaswa kujifunza kuhitaji agano kupitia Tu dis, damu. j'appartiens maintenant à Jésus. Unasema niko sasa wa Il y Yesu. a une nouvelle alliance qui a été établie dans ma vie. Huko agano mpya litiliwa Je maisha. déclare par le sang de Jésus Natangaza kupitia damu ya que les Yesu. anciennes alliances Ya kuwa magano attachées au divorce, yenye à la kuambatana pauvreté, na ndoa ya aux maladies incurables, magonjwa que ces alliances commencent à me lâcher. ile magano yaanze Parce que je suis attaché à Jésus. kuambatana na Yesu. Je suis attaché au Seigneur Jésus-Christ Kuambatana na Bwana Yesu par son sang. kupitia damu yake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Sur chaque autel, il y a une voix qui parle. Akila madhabahu peko sauti ile nasema. Nous avons lu dans le livre d'Apocalypse. Tulisoma ndani ya kitabu cha On Ufunuo. dit une voix se faisait entendre de l'autel. Wale wanasema sauti moja ilianza kushikilika kutoka kwa madhabahu. C'est qu'il y a toujours des voix qui parlent sur les autels. Ni kusema kuko mpaka masauti ile kunasema pa Mais madhabahu. pour vaincre les autels, Na juu ya kushinda il madhabahu. faudrait qu'il y ait une autre voix qui plaide plus fortement pour annuler les voix qui parlent autour de toi. Unapaswa kuwa sauti ile kunatetea na nguvu juu ya kuvunja ile sauti ile Et nous ont dit que wanasema. les autels sont sur la terre. Hatulisema madhabahu iko pa Bugongo. Afin de nous connecter à la dimension céleste ou la dimension spirituelle. Kwa ajili ya kuweza kutuingiza mwatua ya mbingu ama Et c'est comme ça que le sang d'Abel, na njoo kwa maana damu ya Abeli. on était en train de dire qu'il criait de la terre. Alikuwa anasema alikuwa analalamika kutokea pa Bulongo. En d'autres termes, il y avait un autel qui était bâti par le sang d'Abel. Mfano wengine kulikuwa madhabahu ilijengwa kupitia damu ya Et Abeli. qui commençait à crier vengeance Ile sur la vie de ilianza Caïn. kulalamika juu ya kulipa kisasi kwa maisha ya Et Kaini. c'est Dieu lui-même qui arrive, Na ni Mungu peke yake anafika. qui commence à proclamer les malédictions sur la vie Anaanza de Caïn. kutangaza malipizi ama laana kwa maisha ya Aujourd'hui, Kaini. je suis en train de déclarer Leo niko natangaza que toi, tu ne seras plus vagabond sur la terre. wewe hautakuwa kuzunguruka pa Tu Bulongo. ne vas plus souffrir sur la terre. Hautateseka pa Bulongo. Tu n'as pas encore compris. Hautanielewa kamwe. La terre ne va plus te maudire. Bulongo hakutakulaani Mais tena. la terre sera ton allié. Lakini Bulongo itakuwa msaada La yako. Bible me dit dans le livre d'Apocalypse 12. Biblia inanionyesha ndani ya kitabu cha Ufunuo sura ya La terre a secouru la femme. Asema Bulongo ulileta msaada kwa mwanamke. C'est que la terre devenait l'allié de la femme. Ni kusema Bulongo ilikuwa msaada ya mwanamke. La terre n'était plus en train de condamner la femme. Bulongo mkwanza tena kuhukumu mwanamke. Mais la terre était en train de secourir la femme. Lakini Bulongo ulianza kuleta msaada kwa Et mwanamke. ce matin, je déclare Asubuhi ya leo niko natangaza. que la terre ne va plus te condamner. Nasema Bulongo haitakuhukumu La tena. terre ne va plus te Bulongo maudire. hautakulahani Tu ne tena. montes pas encore avec moi. Pande pamoja na Tu ne montes pas encore avec moi. pande pamoja. Ah, la Bible est en train de me dire. Biblia kunanionyesha Lorsque Adam a péché, wakati Adamu alitenda dhambi. Dieu a déclaré une malédiction. Anatangaza lahana. Il a dit ceci. Anasema hivi. La terre, Bulongo elle peut produire des épines, utakuzalia elle produira des mimba. ronces. Utaleta Mais moi, je mimba. connais un homme Lakini ninajua qui, quand il est arrivé, wakati il a porté une couronne d'épines anavana taji la afin de dire à la terre, ya kuonesha tu Bulongo n'as plus le droit hauna tena na de haki produire les épines. kufanya Moi, mimba. j'ai porté les épines Fanya mimba. afin que la malédiction de la terre Lahana ya Bulongo commence à être annulée. ianze kutoka. Je suis en train de dire à quelqu'un, Anasema na Bulongo les épines mimba. qui étaient en train d'être produites dans ta vie Ile ilianza kuzaliwa commencent à être annulées ianze kutoka. dans le nom de Jésus. Oh, tu n'as pas encore compris. Haujaelewa kamwe. À partir de maintenant, Kuanzia hapa la sasa. terre ne produira plus les épines. Parce que Jésus de Nazareth, Yesu wa il Nazareti a porté les épines. alifanya Et mimba. lorsqu'il a porté les épines, Alifanya mimba. le sang a commencé à couler de la Alianza tête. kumwandika. Et ce sang a touché la terre. Damu Ce ilikuwa sang a touché la terre. damu iligusa Afin de dire à la terre, kuonesha kwa Bulongo fini les épines. juu ya mimba. Oh, je dis à quelqu'un, Niko nasema fini la saison des pleurs. maisha wakati ya Fini la saison de la stérilité.
Les chefs de ce siècle, les puissances du monde des ténèbres. Du monde des ténèbres. C'est que même Balaam, l'agent de la malédiction, à un certain moment, il se rendra compte seulement que la confusion entre il fait des choses mais pour t'introduire dans ta victoire. Paul dit, si seulement il connaissait ce mystère, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est que le diable, quand il amenait Jésus à la croix, lui se disait, je finis avec cet homme, je remporte la victoire. Et dans le secret de Dieu, le diable devait aller tuer un innocent pour qu'il soit aussi condamné. On l'appelle dans la cour de justice, dans le tribunal de Dieu. On a dit qu'on a tué. Tu as tué un innocent. Toi qui es souvent l'accusateur. Mais aujourd'hui il y a un sang qui commence à parler de la paix et on parle de toi, Satan. Tu as accusé Josué le sacrificateur. Mais aujourd'hui il y a également un autre sang qui est en train de t'accuser, toi, Satan. C'est comme ça que Christ dit. Lorsqu'il parle du Saint-Esprit qui viendra, il dit, tu prêches de ce monde qui est déjà jugé. Il parle de Satan
Satan qui est déjà jugé, quand est-ce qu'il est déjà jugé? Shetani ashakuhukumiwa zamani. Il est jugé parce que lui là, il a tué aussi un innocent. Ashakuhukumiwa juu alienda kuua mtu bila kosa. Ça c'est la mathématique de Dieu. Ile inakuwa hesabu ya Mungu. Et ce que j'aime avec Dieu, Lakini nakaraka napenda na Mungu. il dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Asema wote alitenda dhambi anakosiwa. Par un seul homme. Asema paka mtu tu mmoja. Par un seul homme. Kupitia mtu mmoja. Le péché est entré. Dhambi inaingia. Mais j'aime la partie où on dit par un seul homme. Mimi napenda ile sema wanasema kupitia mtu Le mmoja. salut Wokovu est également entré. inaingia pia. Parce que lorsque Jésus allait à la croix, Wakati Yesu alianza kwenda msalaba, il n'était pas seul. ashikukue peke. Tu n'as pas encore compris. Au anaelewa On kama. appelle le premier Adam Wanamwita Adamu wa kwanza. la source de la vie. Chemchemu ya uzima. Celui qui a commencé Unalianza la progéniture de l'homme. kizazi cha watu. Celui qui a commencé Unalianzisha à multiplier les hommes sur la terre. kujumlisha watu. Mais quand Christ vient, on est obligé de l'appeler le second Adam. Wakati Kristo anakuwa anakalisha kumwita Adamu wa pili. Pour dire qu'en lui, Ndio kusema ndani il y yake avait également une autre généalogie kulikuwa kizazi kingine qui devait hériter du salut kilipasha kurithi wokovu par le sang qui était en train de couler. kupitia damu ile ilianza Et kumwagika. là, on regarde Christ à la croix. Na wale wanatazama Kristo On ne le kumsalaba, voit pas seul. abamwone peke. C'est pourquoi notre baptême Ndio kwa maana ubatizo wetu symbolise la mort inaonyesha kifo et la résurrection avec na qui? ufufuko Avec qui? pamoja na nani? Avec qui? Na nani? C'est un baptême d'identification à Christ. Tunasema ni ubatizo ya kuleta kitambulisho cha Kristo. On ne te voit plus toi, Hawata kuona tena mais wewe, on voit Christ. lakini wanaona Kristo. C'est comme ça que la malédiction Ndio les kwa opère. maana lahana ya madhabahu Elle n'a plus le droit de haina t'atteindre. na haki tena ya kukugusa. Paul dit, Paulo maudit anasema alainiwe celui qui est pendu au ule bois. anatumikiwa Et kumsalaba. Jésus à la croix était lui-même la malédiction. Sema Yesu kumsalaba, yeye peke alikuwa Il laana. était venu pour prendre la malédiction, Alikuja kuchukua laana, ôter la malédiction, kutosha laana, afin que toi et moi tu wewe na mimi soyons en train de vivre tuweze la kuishi bénédiction. baraka. Je proclame que quelqu'un Natangaza mtu mmoja sera en train de vivre la bénédiction. aanze kuishi Dans le nom de Jésus. jina la Dans Yesu, le nom de Jésus. jina la Tu Yesu, seras en train de vivre la bénédiction. kuishi baraka Dans le nom de Jésus. jina la Yesu. Acclame Jésus si tu as envie. Tutashangilia kama tuko pamoja juu ya Yesu. Ton voisin, le sang parle. Damu iko na siri. Le sang t'introduit dans la nouvelle Damu alliance. inakuingisha mwagano mpya. Mais le sang te rachète également. Damu inakuokoa pia. Et à ton voisin, la troisième dimension, c'est le rachat. Onesha ule pembeni akasema hatua ya tatu ni wokovu. Lorsqu'on parle du rachat, Wakati tu unasema juu ya kukombolewa, il y a deux termes qui parlent d'acheter en grec. kuna misemo mbili inasema Le grec kununulia. que je vais utiliser, Ile misemo nitatumia, il y a ce qu'on appelle hexagorazo asema kukule banaita hexagorazo et ce qu'on appelle agorazo. na ile banaita agorazo. Lorsque le diable va pour tenter Christ, Wakati shetani anaenda juu ya kwenda kabisa tenter Christ, anaenda kabisa kumjaribu Kristo, il dit regarde tout ce qu'il y a sur la terre. anasema tazama vitu vyote vile viko pa Et udongo. toutes ces choses m'ont été, Anasema hivi vyote walinipatia le vyote, royaume de la terre, ufalme wa les richesses de dunia, la terre mali ya utajiri ont été données. walinipatia. C'est comme ça que nous étions retrouvés comme étant des esclaves. Ndio kwa maana sisi tulijikuta kama vile watumwa. Parce que Adam avait vendu tout. Juu Adamu aliuzisha vyote. Lorsqu'il a péché, il a vendu la terre, il a vendu tout ce qui était entre ses mains. Wakati alitenda dhambi aliuzisha vyote, bulongo vyote vilikuwa mikono yake. Et lorsque Christ vient, Na wakati Kristo anakuja, il devait racheter alipaswa kununua ce qui a été vendu. vile viliuzishiwa. On est en train de comprendre. Tuko naelewana? Alléluia. Amina. Il devait payer un prix. Alipaswa kulipa bei. Et nous avons dit que ce prix-là, il ne l'a pas payé auprès du diable. Non. Na tunasema ile bei ashikuilipa kumbele ya shetani. Il devait payer auprès de Dieu. Alienda kuilipa mbele ya Mungu. Afin que Dieu lui-même annule les sanctions qui étaient sur l'homme. Kusudi Mungu peke yake avunje ile malipizi ilikuwa juu ya mtu. Alléluia. Amina. Et c'est comme ça que les hôtels fonctionnent. Na ni vile madhabahu inatumika.
Les hôtels fonctionnent avec les échanges et les achats. Madhabahu kunatumika na mabadilisho na ile kuzishana. On va sur un hôtel. Tumeenda mbele ya madhabahu. Ok, tu nous donnes ta maternité. Asema utupatie Et uzazi. nous on te donne la promotion. Na sisi tunakupatia cheo. Parce qu'il y a des échanges. Kusema kuko kubadilishana. Il y a des ventes. Kuko kuzishana. Ça c'est ce qu'on appelle agorazo, la vente, l'achat. Ile banaita sema kufanya biashara kuzishana. Et lorsque Dieu vient pour commencer à agir dans ta vie, Wakati Mungu anakuwa juu ya kwanza kutumika mu maisha yako. il doit faire ce qu'on appelle exagorazo. Ça veut dire payer ce qui a été acheté. Anaanza kufanya ile banaita exagorazo, kuuza kile kabisa baliuzi. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Naleta mfano. Joseph, Yusufu il est vendu. anauzishiwa. Il devient un esclave. Anakuwa mtumwa. Et si nous voulons le sortir de l'esclavage, Kama tunapenda ama tunatafuta kumtosha nous mtumwa, devons payer un prix tunapaswa kulipa pour qu'il sorte de l'esclavage, juu atoke mtumwa, qu'il devienne libre. akuwe mtu huru. Non seulement qu'il devienne libre, mais qu'il retrouve également tous ses droits. Hapana kuwe tu huru, apate tena mahaki yake yote. On est en train de comprendre. Tuko naelewana? C'est ce que le sang de Christ a fait. Ni ile damu ya Kristo Yesu ilifanya. Et c'est Pierre qui est en train de dire cela. Ani Petro ko nasema Il hivi. dit, nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. Asema hatukununuliwa na vitu vya kuoza vya kuharibika. Nous n'avons pas été rachetés par de l'or, par de l'argent. Asema hatukununuliwa na dhahabu ama na fedha. Mais nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Asema lakini tununuliwa kupitia damu Par le sang de ya Christ. damu ya Kristo. C'est ce sang qui nous a rachetés, qui a été payé afin que toi et moi sortions de l'esclavage. Ile damu ilitununua ile lilipa tu tutoke mtumwa. Dis à ton voisin, tu n'as plus le droit d'être esclave. Onesha ile mpembeni hapa sema hauna haki ya kubakia mtumwa. Dis-le bien, tu n'as plus le droit d'être Asema esclave. unapaswa kubakia mtumwa. Si on reste esclave, Kama tunabakia watumwa, c'est parce qu'on n'avait pas ces vérités. nijua tukukuwe na hii Et maukweli. vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Asema mtajua ukweli na ukweli tamiweka huru. C'est à chaque fois que tu dois commencer maintenant à déclarer ton rachat. Kila mara utaanza kutangaza kununuliwa kwako. C'est comme ça que j'ai dit la fois passée. Na ni hivi nilisema mara iliyopita. Nous avons du prix au devant de Dieu. Tuko na bei mbele ya Mungu. C'est comme ça que quand tu marches, Kwa maana wakati unatembea, tambola la fière, asema majunda. tu te dis, j'ai du prix. Asema niko na bei. S'il a sacrifié son propre fils, Asema kama nitoa mwana wake wa pekee. c'est que j'ai du prix à ses yeux. Asema niko na bei mbele Si yake. on a versé le sang d'un Dieu, Asema kama balimwaga damu ya si on a versé le sang innocent, kama balimwaga damu ya mtu wa c'est que moi j'ai de la valeur. Asema mimi niko na bei. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a de la valeur? Je parle à quelqu'un qui a du prix. Asema mtu wa kule na bei. Ah, tu es en train de comprendre que tu as été racheté. Na unaelewa sema ulinunuliwa. Ah, tu as été racheté Ulinunuliwa au prix du sang. kwa bei ya damu. Tu n'es plus esclave, c'est qu'on te sort du lieu des esclaves. Hauna tena mtumwa bana kutosha mule mfashi ya mtumwa. On te ramène dans la vie libre Banakupeleka mu maisha ya huru. et tu reçois même tes droits, Na unapata pia na haki ton yako. héritage. Inapata urithi. Liba les héritage na yo. Asema ndoa inakuwa urithi wako. Mosa les héritage na Kazi yo. inakuwa urithi wako. Tu es obligé d'entrer dans ton travail parce que tu es un racheté de Dieu. Unapasha kuingia mkazi yako juu kwenye kununuliwa wa Mungu. Quand la terre veut réclamer les malédictions d'Adam là, Wakati udongo unaweza kuhitaji dis à baraka ya Adam, damu. tu seras maudit de la terre. Asema utalainiwa na Je udongo. parle aussi à la terre. Na wewe unasema tena kwa Mungu. Terre, terre, terre. Bulongo. Écoute la parole de l'Éternel. Na kusikia misemo ya milele. J'ai été inscrit sur cette terre Niliandikiwa kwa hii bulongo. comme celui qui doit se réjouir, Kama vile mtu anapasha kuwa na comme furaha. celui qui doit jouir de ses droits. Kama vile mtu anapasha kufaidikia na haki Tu yake. n'as pas encore compris. Hawajanielewa kamwe. Une autre chose que le sang fait, Kitu kingine damu inafanyaka. le sang efface Damu inazima les actes, matendo, les ordonnances mahukumu. qui nous condamnaient et qui subsistaient. Ile ilianza kutuhukumu na ilianza Quand on dit qui subsistaient, ce sont des choses qui étaient là depuis longtemps. kama nasema vile vitu na dumu, nikisema vile vitu viko toka
effacées au nom de Jésus. Les ordonnances commencent à être effacées. Commencent à être annulées. Dans leur livre là, on n'a plus le droit de te condamner. Oh, ni mukala ini wetu wa chama yetu. On a effacé. Regardez, Christ est un mystère. Il trouve la femme. Il est retrouvé en flagrant délit d'adultère. On veut la condamner. Et selon la loi de Moïse, selon la première alliance, elle doit mourir. Elle doit être lapidée. Mais la Bible dit, il a commencé à écrire sur la terre. Toi et moi, on se pose toujours la question, il écrivait quoi? Ce matin, je suis en train de te révéler que les lois qui étaient écrites sur les tables de pierre ont été annulées lorsque Christ était en train d'écrire. Tu n'as pas compris. Ces lois ont été accomplies en Christ. Il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Et Christ étant sur la terre, il accomplissait tout ce qui était écrit. Et selon la loi de Moïse, elle doit mourir. Il écrit une nouvelle page, une nouvelle loi, des nouvelles ordonnances. Il écrit sur la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as été tiré de la terre, à partir de maintenant, comprends qu'il a écrit des nouvelles phrases sur ta vie. Les lois de ta famille ne peuvent plus te condamner. Il a effacé les lois. Il a effacé les ordonnances. Il a effacé tout ce qui te condamnait. Ah, ce que j'aime avec cet homme de Christ, il dit à ces gens-là, il y a ces gens-là qui n'a jamais péché. Celui qui n'a jamais péché, il jette le premier la pierre sur cette femme. Ceux qui ont fait leurs écoles de bonne manière, ils comprennent comment ça se passe. On parle de l'énumération. Et quand on parle de l'énumération, on parle de manière ascendante ou descendante. Et la Bible est en train de dire que du plus grand au plus petit. Je déclare sur la vie de quelqu'un, du plus grand sorcier au plus petit, tous ceux qui te condamnaient seront obligés de se retourner et de laisser libre. Je disais du plus grand au plus petit. Il commence à lâcher ta vie. Il commence à lâcher ta destinée. Il te laisse entrer dans ta destinée. Pourquoi? Parce que le sang a effacé. A effacé. A effacé. Et à ton voisin, apprends à appliquer le sang dans ta vie. Moi j'appelle le sang comme étant une arme non conventionnelle dans le combat spirituel. Il y a les armes habituelles et les armes non habituelles. Et le sang est une arme. Et donc, dans le combat spirituel,
Ce sang-là n'agit pas comme les épées dont on parle dans le livre d'Éphésiens 6. Asema na mkiro damu haitumike kama vile manipanga ile ingine tutapimanisha na Oh, masika tende ingine. na mbamba shetani njo yo tu kuna système yake d'action. Asema kuna mfano yake ya kutumika damu. Alléluia. Amina. Les autels doivent tomber au nom de Jésus. Madhabahu inapaswa kuanguka mjina. Je parle à un racheté de Dieu. Niko nasema na mnunuliwa moyo wa Mungu. Une autre chose, le sang Kitu kingine, damu nous protège inatukinga face kulingana aux autels qui nous réclament. na madhabahu ilianza kutuhitaji. La Bible est en train de dire ceci. Biblia iko nasema hivi, Toutes les plaies qui étaient arrivées en Égypte vile vilifika Mwejipto étaient des jugements contre les dieux égyptiens. ilikuwa ni mahukumu juu ya miungu ya Egypto. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'en Égypte, il y avait des autels pour d'autres divinités. Ni kusema mule Mwejipto kulikuwa madhabahu juu ya miungu ingine. Il y avait les divinités de la mer, du Nil, de la terre. Il y avait plusieurs divinités. Asema kulikuwa miungu ya mingi, ile ya mtoni wa Nili, ya mabulongo, miungu ya mingi. Alléluia. Amina. Et lorsque ces sacrificateurs Moïse arrive, Asema wakati ule mkuhani Musa anafika, Dieu commence à lui dire, Mungu anaanza kumuonesha. il y a un jugement qui va arriver. Asema kuna hukumu ile inapaswa kufika. Mais dans le monde spirituel, pour être protégé Lakini juu ya dunia ya kiroho, juu upate kukingwa face à ces autels qui agissent en Égypte, face au jugement qui vient, kulingana na madhabahu ile kunatumika Misri na hukumu ile kunakuja, vous allez prendre le sang de l'agneau mtabeba damu ya mwana kondoo et vous allez le mettre na mtaipakala sur les poteaux, sur les linteaux, juu ya milango, afin que lorsque l'ange de la mort kusudi wakati malaika wa kifo sera en train de passer, ataanza kupita, qu'il n'entre pas dans vos maisons, ashingie mu manyumba yenu, mais qu'il passe outre. lakini apitie mbali. Et on dit ça, c'est même la Pâque juive. Na ile ndio inakuwa Pasaka Mais ya lorsque Christ Bayuda. arrive, il dit lui-même qu'il est la Pâque. Wakati Kristo anafika anasema yeye peke yake ndio Pasaka. Et le sang de Christ permet à ce que tu sois sécurisé contre toutes les attaques. Na damu ya Yesu inaruhusu kingwe na kushambuliwa kote. Quand il y a certaines entités qui proviennent des autels de ta famille pour venir te toucher, t'attaquer, Kama kuko vitu vingine vile vinatoka kwa madhabahu ya jamaa yako vinakuwa juu ya kukugusa nous avons dit que kushambulia. les autels permettent à ce que les esprits impurs soient actifs. Tulisema madhabahu iko na ruhusu mapepo mchafu ianze kutumika. Alléluia. Amina. Ces esprits impurs, quand ils viennent, ils s'arrêtent parce qu'il y a le sang sur toi, sur ta vie. Na ile mapepo mchafu wakati inafika inasimama juu pepo damu juu yako na pa maisha Parce que tu yako. dois apprendre à appliquer le sang sur tes enfants. Unapaswa Sur ta kujifunza famille, sur tes kutumikisha biens. kupakana damu kwa Seigneur, vitu nous vyako, prions kwa que jamaa le yako, sang kwa watoto commence à yako. couvrir. Bwana, tunaomba damu yako ianze kufinika maisha Et ma prière yetu. ce matin Maombi yangu asubuhi ya est leo, que tu deviennes intouchable. ukuwe washipo kugusiwa, Et que tu deviennes intouchable asema ukuwe washipo kuguswa par le monde de ténèbres au nom de Jésus. kwa dunia ya giza mchina la Par le Yesu. monde de ténèbres au nom de Jésus. Kwa dunia ya giza mchina la Yesu. Les autels de la mort ne vont pas te Madhabahu toucher. ya kifo haitakugusa. Les autels de la magie ne vont pas te Madhabahu ya toucher. mchawi Même haitakugusa. quand on prendra ton nom, Hata wakati watabeba jina on fait des lako, incantations. wanafanya makazi ya giza. Il y aura une muraille de sécurité Ukingo, ukuta ya ukingo. comme celle qui était autour de la vie de Job. Kama ile ilikuwa pembeni ya maisha Dieu yako. sera en train de l'établir autour de ta vie Mungu ataanza kuiweka kando kando ya maisha yako. par le sang de Jésus. Kupitia damu ya Yesu. Par le sang de Jésus. Kupitia damu ya Yesu. Dis à ton voisin la protection. Onesha yuko pembeni yako ukingo. Dis-le bien la protection. Onesha uzuri ukingo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre comment le sang nous introduit dans la victoire sur les autels? Uko naelewa namna gani damu kunatuingisha mshindi juu ya madhabahu. Parce qu'à partir de maintenant, tu dois comprendre comment prier Kuanzia hapa sasa tunapaswa kuelewa mfano gani ya kuomba avec le sang de Jésus.
pamoja na damu ya Yesu. Tu dois apprendre comment te connecter au sang de Christ Acha kujifunza namna gani ya kuungana na damu ya Yesu pour avoir la victoire. ili kupata ushindi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux incliner ta tête là où tu es? Unaweza kuinamisha kichwa chako pale huko Et commence à prier na uanze kuomba. que le sang de l'agneau de Dieu Damu ya mwana kondoo wa Mungu commence à te donner la victoire. ianze kukupatia ushindi. Commence à effacer Ianze kujima les actes, matendo, les ordonnances mahukumu. qui étaient en train de nous condamner et qui Ianze subsistaient. kuhukumu na ianze Que le kutubu. sang de Jésus Damu ya Yesu commence à parler mieux que les sangs de ianze tes kusema parents. mzuri kushindia damu ya Que baba le sang de yako. Jésus Damu ya Yesu commence à racheter ta vie. ianze kununua maisha yako. Commence à racheter ton Ianze mariage. kununua ndoa yako. Racheter ton travail. Kununua kazi Est-ce yako. que tu peux commencer à lever ta Unaweza voix kwanza kunanyua et sauti commencer à yako. battre de tes Kununua mains? na mikono yako. Tu es en train de prier pendant